Le 8 mars, journée internationale de la femme. Ouf, on en a fini. Désolée, mais je risque de vous décevoir. Vous le savez, la femme est le pilier invisible et indéfectible de la société, portant en elle les luttes, les espoirs et les triomphes du monde. Une journée ne saurait suffire pour exprimer l'étendue de ses besoins, de ses aspirations et de ses ressentis. Parole de Femme y a pensé et a décidé de consacrer tout le mois de mars à célébrer, écouter et mettre en lumière des voix féminines. Parce que chaque femme mérite non seulement d'être entendue, mais surtout d'être comprise. Bienvenue à ce nouveau numéro de Parole de Femme et la thématique abordée revêt d'une importance particulière. Pour paraphraser Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Mais qu'en est-il de l'éducation de la jeune fille? Quel style d'éducation lui conviendrait le mieux? Et comment l'éducation peut être le levier d'un développement personnel infaillible? L'occasion faisant le larron, de nombreuses interrogations nous ont conduits à la découverte de ce livre, Mon éducation, ma faiblesse. Ce roman explore le conflit entre une éducation rigide et les besoins psychologiques et émotionnels d'une personne, en montrant à travers l'histoire de Rita comment une éducation trop stricte peut devenir un fardeau, mais surtout comment se réapproprier cette éducation et en faire une force. Allons ensemble à la découverte de l'esprit pensant de ce joyau et quoi de mieux que ce chaleureux cadre de la maison de la femme pour accueillir cet échange constructif. Comme le dit un adage chez nous, lorsque la tête est présente, le genou ne porte pas le chapeau. L'auteur de ce roman, Mon éducation, ma faiblesse, qui n'est nul autre que cette jeune, féminine et très dynamique voix à la personne de Mademoiselle Loniéré Bénédicte Myriam Traoré, se fera le plaisir de nous en dire davantage au sujet du roman, mais surtout à son propre sujet. Bonsoir et merci pour le privilège. Bonsoir. Alors, qui est Bénédicte Traoré? Merci pour cette belle opportunité. Je suis Loniéré Myriam Bénédicte Traoré, juriste de formation et gestionnaire de projets de profession. J'ai nourri un amour particulier pour les lettres depuis mon enfance, ce qui m'a conduit à créer un blog et à me lancer dans l'écriture. Mon éducation, ma faiblesse. Pourquoi ce titre? Mon éducation, ma faiblesse, tout simplement parce que ce livre fait allusion à toutes les facettes de l'éducation qui ne nous permet pas de nous affirmer pleinement dans la société. Comment observes-tu les conséquences d'une telle éducation sur le développement personnel d'un enfant, en particulier d'une jeune fille? Un enfant qui grandit dans une atmosphère aussi toxique où on ne lui fait entendre que des paroles négatives visant à le résoudre à nier ne peut grandir qu'avec une faible estime de soi. Et cela impacte très négativement son développement personnel parce que cet enfant-là va grandir en se disant qu'il n'a pas de valeur et qu'il a besoin en fait de se sacrifier pour être aimé des autres. Et c'est cela en fait qu'en tant que parents, nous devons éviter. Nous devons inculquer à nos enfants l'amour personnel, l'amour d'eux-mêmes, parce que c'est ce dont ils ont besoin pour apprendre à s'aimer d'abord avant de pouvoir donner de l'amour aux autres. Qu'est-ce qui t'a donc motivé à traiter de ce sujet et pourquoi avoir mis l'accent sur la jeune fille? Merci. Je reconnais que les jeunes garçons, aussi bien que les jeunes filles, sont touchés par cette atmosphère familiale toxique. Mais je décide de mettre l'accent sur la jeune fille parce qu'elle est l'espoir de demain. C'est la femme qui éduque et qui inculque aux enfants les valeurs dont ils ont besoin pour être des adultes responsables et épanouis. Dans des lignes du roman, vous ressortez et vous interpellez le système éducatif africain. Quelle est selon vous leur responsabilité vis-à-vis donc de la construction de cette personnalité humaine idéale? Le système éducatif joue un très grand rôle dans le développement humain. Je constate qu'en Afrique et surtout dans le cadre de l'enseignement général, l'éducation est beaucoup basée sur la théorie. Il y a moins de pratique et les étudiants passent leur temps à bosser mécaniquement des cours pour aller composer des devoirs et ce qui ne favorise pas vraiment la créativité et l'esprit critique. Surtout dans nos écoles, on dit
L'élève ne doit pas contredire le maître. Pourtant, ce n'est pas évident que le maître a toujours le monopole de la vérité. Cela ne favorise pas l'esprit critique de nos enfants et ne leur permet pas d'aller vers la recherche pour se faire leur propre idée de la réalité. Fort heureusement que le long du roman, tu nous fais entrevoir une lueur d'espoir. Quelles sont selon toi les clés qui permettront de transformer une enfance difficile en une source de résilience ou en une force? En effet, il est tout à fait possible de transformer une éducation difficile en une force. Et pour y arriver, il faut tout d'abord en prendre conscience. Prendre conscience de toutes ces blessures que nous avons reçues quand nous étions enfants et travailler à devenir une meilleure version de nous-mêmes. Pour y arriver, il faut lire beaucoup de livres sur les blessures de l'enfance et comment travailler à en guérir. Et il faut également aller vers de l'aide. Il ne faut pas avoir honte de demander de l'aide lorsqu'on n'arrive pas à guérir de ces blessures-là tout seul. Lorsque l'enfant est en âge de communiquer, la violence ne sert à rien. Souvent, le dialogue est la clé. Nous dis-tu comme message poignant dans les lignes de ton livre. Alors, quel est selon toi l'impact que tu souhaites que ce livre ait sur ses lecteurs? Je sais pertinemment qu'il existe de nombreux adultes qui peinent encore à guérir de leur enfance. Pourtant, s'ils n'y travaillent pas, ils retransmettront la même chose à leurs enfants et le cycle ne prendra jamais fin. Nos parents ont déjà fait leur part. Ils ont transmis ce qu'ils ont reçu. À nous de travailler à transformer ce que nous avons reçu en victoire afin de pouvoir donner de l'amour à nos enfants et ne pas retransmettre cette négativité et cette dureté que nous avons reçue. Mon éducation, ma faiblesse, ce roman que je vous exhorte à lire absolument. Pour tous ceux qui sont à Ouagadougou, la cérémonie de dédicace est prévue pour le 15 mars 2025 et Bénédicte se fera le plaisir de nous parler de cette cérémonie. Il faut noter que le choix de la date du 15 mars n'est pas anodin. Je fête ce jour mon anniversaire et en plus de la dédicace, je prévois une masterclass sur les blessures intérieures de l'enfance. Il y a deux thèmes majeurs qui seront traités. Le premier sur l'impact d'une vie de couple toxique sur les enfants et le deuxième sur le processus de guérison des blessures intérieures de l'enfance. Je vous invite à ces moments d'échange et de partage d'expériences qui s'annoncent très riches. Ce sera du côté de l'incubateur Pangova, situé à Kalgonde, non loin de la brigade des sapeurs-pompiers. Merci pour cette invitation et j'aimerais te demander quel message tu as à l'endroit de toutes ces personnes qui se sentent encore prisonniers de leur passé, qui s'identifient à l'histoire de Rita vis-à-vis donc du poids de leur éducation. Je remercie particulièrement la tribune Parole de Femmes pour ce moment privilégié. J'ai pris plaisir à partager avec vous le contenu du livre Mon éducation, ma faiblesse. Et j'espère que vous prendrez plaisir à me lire. Merci à vous d'avoir prêté une oreille attentive à cet épisode. Nous remercions particulièrement notre invité pour ce partage authentique qui nous rappelle que chaque cicatrice raconte une histoire de résilience et que chaque voix compte. Et vous, quelle est votre histoire? N'hésitez pas à nous partager vos réflexions et à nous rejoindre pour poursuivre ce dialogue essentiel sur la force des femmes. Ensemble, faisons entendre nos voix et transformons nos défis en un appel à l'action. Prenez soin de vous.